Le tirage de cartes du jour part d'une sacrée bonne nouvelle. En effet, dans les nouvelles du jour, cette nouvelle qui nous dit « 60 ans après avoir disparu de l'Outback, une espèce australienne emblématique a fait un retour remarquable ». C'est donc, nous dit-on, une espèce australienne longtemps disparue qui fait son retour, qui réapparaît et qui, en quelque sorte, reprend vie. Alors, c'est une espèce sans doute dont on ne savait pas si elle allait totalement disparaître ou pas. Et bien voilà qu'elle reprend des couleurs. Alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. On pourrait se désoler d'un monde où il y a de moins en moins d'espèces. Eh bien, dans plusieurs cas, puisque ce n'est pas le seul cas, il y a quelques autres cas aussi d'espèces qui, après avoir été menacées d'extinction, reprennent de l'ampleur. Alors, je voudrais poser la question aux cartes pour savoir s'il s'agit juste de cas isolés ou alors si vraiment les mesures qui ont été prises vont permettre peut-être d'inverser une tendance malheureuse qui a pu avoir cours ces dernières décennies ou ces derniers siècles, de façon à retrouver une diversité des espèces. Pour cela, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? Dans le passé, avec la force, alors la carte est extrêmement parlante. D'abord, la carte de la force montre toujours un rapport de force entre deux protagonistes. Dans le sujet qui nous intéresse, il s'agit de l'être humain contre une espèce ou plusieurs espèces. Eh bien, c'est exactement ce que montre la carte. On y voit un être humain qui maîtrise, on pourrait dire, une espèce animale et qui semble, l'être humain semble plus fort que l'espèce animale. C'est effectivement le cas, puisque l'espèce humaine est l'espèce animale qui a pris le dessus sur toute la planète et qui soit a domestiqué, soit dans certains cas a fait carrément disparaître certaines autres espèces. C'est ce qui a été le cas dans le passé. Pour le présent, avec l'impératrice, on a quelqu'un qui gère les choses, qui organise les choses, qui administre les choses. On peut y voir, avec cette bonne nouvelle, le fait que les mesures qui ont été prises... Alors d'abord, avant de prendre des mesures, il faut prendre conscience d'une chose. Il faut prendre conscience que la nature et puis la planète, c'est fait de minéraux, de plantes et puis d'espèces animales. Nous sommes l'une de ces espèces animales. Ça ne nous donne pas le droit de tout détruire. D'ailleurs, si on détruit tout, on sera détruit à notre tour, puisqu'on est en quelque sorte, par rapport à, ne serait-ce qu'avec les végétaux, en symbiose avec les végétaux qui se construisent avec du carbone que nous rejetons quand nous respirons, et émettent de l'oxygène dont nous avons besoin, nous, pour respirer et vivre. Alors, on est un peu en symbiose avec toute la vie, en fait. Toute la vie est en symbiose sur la planète, et c'est malheureux, bien sûr, de détruire d'autres espèces. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut faire un peu plus attention, se dire on va réserver des espaces sauvages peut-être pour certaines espèces, ou alors essayer pour les espèces menacées de disparition, essayer de leur garantir au contraire des espaces protégés pour que ces espèces puissent prospérer. Et puis donc au présent on a des mesures qui finissent par porter leurs fruits. En tout cas pour certaines espèces. Pour l'avenir, avec le soleil c'est une très bonne carte. C'est une carte chaleureuse, une carte de puissance, mais alors de puissance à la fois autoritaire et bienveillante. On fait ce qu'il faut, on entend bien être obéi, mais en quelque sorte c'est pour la bonne cause. On voit ici deux personnages qui sont solidaires. Il est donc question de solidarité.
Alors, j'y verrais une solidarité non pas entre deux personnes humaines, mais entre les êtres humains et puis certaines espèces animales, en se disant « halte au massacre ». Être l'espèce dominante sur la Terre, ça ne nous donne pas le droit de tout massacrer n'importe comment. En carte défavorable, cette carte de la papesse qui tendrait à nous dire que malheureusement on ne sait pas tout. Il y a des gens intelligents qui sans doute ont fait des observations, des relevés, qui ont consigné tout ça. Alors dans des livres symboliquement, on est à l'ère du numérique maintenant, donc c'est sans doute des bases de données, des choses comme ça. Donc des gens qui ont observé, qui ont constaté, qui ont tiré des conclusions, et si cette carte est en position défavorable, ça tendra à nous dire, en plus qu'avec la papesse qui garde les choses pour elle, qu'on ne nous dit pas tout, mais qu'il y a certainement des nouvelles pas très bonnes concernant la préservation des espèces animales. En carte favorable, cette carte du mat qui suppose que des mesures originales, des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'à présent, qui avaient été entreprises et qui, pour beaucoup, étaient un peu hasardeuses. On se disait, ça marchera pas, leur truc, c'est un peu n'importe quoi, on ne sait pas trop où on va, ce qui est un peu la symbolique du mat, hein. Des choses originales, des choses qui sont faites un peu à l'instinct, à l'inspiration. Je fais ce que je veux, ce qui me semble intéressant, ce qui m'attire. Eh bien, il semblerait que c'était la bonne chose à faire. Suivre un peu son instinct, son inspiration sur les mesures à prendre pour préserver certaines espèces. C'est ce que nous dit cette carte dans cette position. Que les mesures originales, finalement, s'avèrent être de bonnes mesures et porter leurs fruits. Alors du côté de l'avenir, donc, avec le soleil, on a plutôt une bonne carte pour la préservation des espèces animales et puis de la solidarité. On le voit avec ces deux personnages qui se soutiennent. Malgré tout, on a le pendu qui tombe là-dessus, qui nous dit que on peut prendre certaines mesures pour essayer de sauver certaines espèces ou empêcher leur disparition, mais malgré tout, il y a des lois naturelles contre lesquelles on ne peut rien. Par exemple, entre certains prédateurs, entre l'évolution naturelle de certaines espèces, entre peut-être aussi l'évolution du climat, des conditions climatiques qui peut-être deviennent défavorables à certaines espèces et au contraire hyper favorables pour certaines autres qui deviennent des super prédateurs. Vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses, on ne peut pas tout réguler en fait. On peut prendre certaines mesures, on nous dit que c'est bien, mais il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Une dernière peut-être ? Le diable, attention aussi à ce que, sous prétexte de préserver la nature, de préserver la biodiversité, etc., vous voyez, sous prétexte de bons sentiments, on nous empêche de faire plein de choses, on nous interdise de faire plein de choses, et puis on brasse aussi beaucoup d'argent. On se dit, ah ben tiens, les gouvernements vont, je sais pas, subventionner telle action en faveur de la préservation des animaux. Ah ben, je vais monter une association. Et puis, dans les comptes, au passage, je vais m'en mettre plein les poches. Vous voyez, c'est un peu le sens du diable. D'abord, le profit financier. Hein, il n'y a rien de moral chez le diable. Donc, du mensonge aussi, sous couvert de bons sentiments, de séduction. Donner pour l'association bidule pour aider à préserver les animaux. Vous dites, oh bah oui, tiens, je vais faire ça, oui. Puis en fait, bon, il y en a beaucoup qui iraient dans certaines poches, tout simplement. Malheureusement, on ne refait pas la nature humaine. Ok.
Concernant la préservation des animaux, avec la nouvelle d'une espèce qu'on pensait quasiment disparue et qui semble reprendre de l'ampleur, c'est une bonne nouvelle. Sur ce sujet donc, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggère cette série de cartes sur l'objet du tirage du jour? La carte des présents du côté du passé suggère que dans le passé, on a peut-être un peu trop considéré les animaux comme des jouets. Des jouets, des objets de fantaisie à s'offrir ou avec lesquels prendre plaisir à les exterminer, pourquoi pas. Certains font ça, hein. Certains prennent plaisir à tuer des animaux. Cette carte donc se réfère plutôt au passé. On peut voir aussi l'époque où des dames très élégantes s'habillaient de manteaux de fourrure, par exemple. Ça peut participer aussi de la même chose. Vous voyez, les animaux étaient considérés comme des cadeaux, des objets en fait, des jouets. Au présent, avec cette carte de la découverte, eh bien, on découvre, comme l'a montré l'article du jour, on découvre qu'après une prise de conscience et puis des tentatives d'action pour empêcher l'extinction de certaines espèces, alors avec plus ou moins d'espoir, en se disant ça va peut-être pas être suffisant, eh bien, pour certaines espèces, si, ça fonctionne. C'est une découverte. Pour l'avenir, malheureusement, on a cette carte de l'infortune qui semble nous dire que pour une espèce qu'on peut sauver, pour d'autres, ça risque d'être plus compliqué, voire plus dramatique. En carte défavorable, cette carte de l'appui, une carte jupitérienne. On pourrait dire que ce qui manque peut-être pour sauver plus d'espèces, c'est l'appui ou l'adhésion de plus de gens, de plus de gouvernements, de plus de lois, par exemple. Peut-être également de plus de lobbies. Alors on sait que certaines personnes ne vont pas forcément aller trop dans ce sens, dans le sens de la préservation de certaines espèces. Ça ne leur plaît pas. Alors il faut tout pour faire un monde, bien sûr. Bon, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais du coup, avec ce genre de groupe de personnes qui considèrent que, ma foi, c'est la loi de la jungle, hein, c'est la loi du plus fort. Et puis il se trouve que les plus forts, c'est les êtres humains. Donc on fait ce qu'on veut. Pourquoi pas? C'est une façon de penser. Mais en tout cas, cette façon de penser ne va pas, bien sûr, dans le sens de la préservation des espèces. Ce qui va dans le sens de la préservation des espèces, en revanche, c'est une carte d'originalité, une carte uranienne. Ça rejoint tout à fait la carte du fou dans le tirage précédent, qui était dans la même position. Ça tendrait à nous dire que, il faut inventer des idées originales, des mesures originales, des choses des idées face auxquelles on peut avoir des doutes quant à leur efficacité, mais qui s'avéreront payantes, ou qui s'avèrent même déjà payantes. C'est ce que nous dit cette carte de l'originalité en position favorable. Voilà, alors pour l'avenir, je vous disais tout à l'heure que pour une espèce sauvée, il y en aura certainement d'autres qui connaîtront un sort malheureusement beaucoup plus funeste avec cette carte de l'infortune, une carte saturnienne. C'est toujours
quelque chose de pesant, de lourd, des restrictions, des deuils, ce genre de choses. Et puis, comme pour le souligner, on a cette carte du départ. On voit symboliquement des oiseaux qui s'envolent vers le ciel, c'est-à-dire qui disparaissent de la surface de la Terre. L'eau, c'est l'émotion, bien sûr, l'émotion qu'on peut ressentir lorsqu'on apprend qu'une espèce a disparu, une espèce animale. Alors c'est d'autant plus touchant, bien sûr, quand ce sont des animaux particulièrement majestueux ou des animaux qui évoquent peut-être des animaux de compagnie. On peut penser à une race de tigre ou une race de, je ne sais pas moi, peut-être de chien ou de chat. Vous voyez, des animaux un peu comme ça, ou par exemple, on peut penser aux pandas, par exemple, si on avait une race de pandas qui disparaissait, ça fait ça ressemble un peu à des petits nounours, à des peluches. Alors évidemment, ça fait quelque chose, beaucoup plus que si on vous dit telle race d'insectes a disparu. Alors l'eau, donc voilà, l'émotion. L'eau peut aussi nous parler de voyage, de déplacement. Et avec le départ, ça collerait bien. Ça peut aussi nous dire qu'avec des changements climatiques, certains lieux où résidaient certaines espèces, où habitaient certaines espèces, peut-être ne vont plus être propices à leur développement. Et ces animaux vont peut-être se chercher petit à petit d'autres territoires plus favorables. Avec le hasard, alors si je reste sur cette interprétation, avec cette carte plutôt, elle, favorable du hasard, ça semblerait nous dire que certaines espèces, par exemple à cause du réchauffement de certains océans ou du refroidissement de certains autres, vont devoir chercher fortune un peu ailleurs sur la planète. Et puis il risque d'y avoir, il y aura des chances qu'il y ait un heureux hasard qui permettra peut-être à certaines espèces de s'épanouir à nouveau. C'est tout ce qu'on souhaite à ces petites ou à ces grosses bêtes, tant que tout le monde peut cohabiter sur cette planète. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.